Bonjour mes très chers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de regarder ensemble les énergies qui vont transiter sur la semaine du samedi 18 janvier au 26, dimanche 26 janvier 2025. Les thèmes sont là et puis on abordera bien sûr le tirage sentimental séparément après. Je vous rappelle que les vidéos de janvier et février sont, pour chacun des 12 signes sont en ligne, donc n'hésitez pas à les consulter, et aussi les vidéos pour les 12 signes du premier semestre 2025 pour les personnes qui sont intéressées de savoir la teneur des énergies qui circulent dans leur vie jusqu'au mois de juin 2025. Je rappelle que deux choses. La première, consultez les 3 signes à chaque fois, hein. Que ce soit les vidéos du mois ou les vidéos du premier semestre, votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous êtes taureau, ascendant, balance, lune en sagittaire, vous consultez les 3 signes à chaque fois. Deuxième rappel, il s'agit en aucun cas de tirage privé. C'est à chaque fois des énergies générales. Donc c'est normal s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. C'est normal aussi qu'il y ait des choses qui vous correspondent, mais vous faites le tri. D'accord? Donc gardez votre libre arbitre. En aucun cas, aucun tirage YouTube ne peut remplacer vos choix et votre libre arbitre. Donc on va commencer, j'ai envie de questionner nos maîtres ascensionnés pour savoir un petit peu, questionner nos maîtres ascensionnés. C'est complètement faux ce que je dis, je demande plutôt à mes guides à travers cet oracle quel est le message pour cette semaine. Alors, buvez plus d'eau et vous retirez dans la nature. Ça fait 3 semaines qu'elle sort, celle-ci. 2 ou 3 semaines. Très important, je pense qu'il y a une notion de purification qui est très importante en ce moment. Vous devez dégager, nous devons, je ne m'exclus pas, nous devons dégager une toxicité dans notre vie, quel que soit le domaine, quelle que soit l'ampleur, peu importe. Mais en tout cas, faire du sport, aller dehors, s'hydrater plus que la norme, plus que d'habitude, on va dire. Ça permet d'éliminer les toxines, d'éliminer toxines toxiques, hein. Donc éliminons et se retirer dans la nature, ça peut vraiment permettre de se ressourcer. Alors, les questions peut-être de communication pour retrouver un équilibre cette semaine. On peut aussi avoir un choix à faire. Alors, attention, on est prévenu, donc on ne va pas forcément vivre une colère, mais il peut y avoir une colère qui arrive, une dispute, un conflit. Donc méfiez-vous, le sachant avant. Donc d'où l'intérêt de mes vidéos. En lien avec des liens affectifs. Donc ça peut être le couple, mais ça peut être la famille aussi. Les frères et sœurs, les parents, conjoints, conjointes. D'accord ? Bon, c'est vrai que c'est une illustration avec le couple, mais bon. Je pense qu'il faut le comprendre au sens large, hein. Donc, les femmes, les hommes, le travail, l'argent et la question surprise avec une info pour l'avenir. Donc, au-delà de la semaine du 18 au 26 janvier 2025 ici. Donc, on va aller voir déjà pour cette semaine. Il y a la guérison et la paix qui arrivent, donc ça c'est déjà pas mal.
une situation qui est en train de s'assainir, d'où l'importance, vous voyez, d'éliminer grâce à l'eau et d'aller dans la nature. Hein. Ou dans la nature, vous pouvez vous relier avec l'homme vert à votre cœur, vous voyez, avec le cœur en bas, et tous les petits êtres de la nature. Ah, il reparle de dispute, mais on a la paix et la guérison quand même. Donc vous voyez, tempête en vue, dispute. Attention. Mais on a une stabilité. Alors est-ce que c'est un conflit qui permet de trouver un équilibre? Ouais, il y a des solutions qui vont émerger, peut-être à la suite d'une discussion animée. Il y a quelque chose qui peut aussi, pour les personnes qui sont seules, qui se sentent délaissées, abandonnées, qui vivent en solitude, eh bien, on a des solutions, on a quelque chose qui change, qui évolue. Donc, pour les femmes, les hommes, le travail, l'argent et l'avenir. Vous voyez, on a un commencement de paix, à nouveau, on a la paix. Là, on rentre dans un nouveau cycle, il y a quelque chose qui tourne favorablement. Donc, on a une libération, on commence à se libérer d'un poids grâce à une rupture qui nous a déçus, on s'en éloigne et on l'accepte avec sagesse parce qu'on était dans l'égarement. On sacrifie en fait quelque chose, une relation, un projet pour trouver une sérénité. Hein. On se dit ça a été trop loin, quel que soit le sujet, relation, projet, situation, ça a été trop loin. Il y a un changement il y a une communication qui permet un changement et il y a un obstacle qui génère, il y a des désaccords qui génèrent un conflit. Mais on va trouver des solutions. On va trouver des solutions et c'est pour ça que on a le début de la paix. Donc, femmes, les hommes qui regardent la vidéo, au travail, l'argent et l'avenir. Donc, moi, ça me va. Hein, s'il y a une mise au point, on va dire, ça sert à rien de se prendre la tête violemment. Mais s'il y a une mise au point qui permet de mettre les choses au clair et de trouver une solution, ou bien une rupture qui permet d'assainir sa vie, je suis preneuse, bien sûr. C'est toujours bien. Alors, pour les femmes, on a le mensonge et la foi. Alors, ça évidemment, c'est sûr que voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ici, il est question de... On a des femmes qui sont des consultantes qui sont a priori déçues, hein, pour la plupart qui m'écoutent. Encore, c'est pas un tirage privé, donc tout le monde n'est pas concerné. Qui ont peut-être un sacrifice justement à faire par rapport à quelqu'un qui a pu les décevoir, ou un travail, ou une ambiance, ou une relation amicale, familiale, que sais-je, où elles ont été dupées. On vous dit de garder la foi, de continuer à croire. Donc continuez à avoir confiance. Je vais prendre un autre jeu parce que celui-ci est... Comment dire? Je suis pas à l'aise avec les cartes, donc je vais prendre... Enfin, elle glisse pas assez. Donc je vais prendre un autre jeu, en fait. Oh, je vais prendre un autre jeu. Désolée pour les bruitages, hein, je suis en train de... Voilà, je prends un autre tarot. Voilà, je suis désolée pour l'attente. Ok, donc j'y vais. Donc, ou alors, est-ce que c'est vous? Non, moi je pense que vous subissez. Les femmes subissent quelque chose de déplaisant. Alors j'avais la 5 de bâton tout à l'heure, 3 de bâton. Ouais. Ouais, ça revient au même, c'est-à-dire que je pense que vous avez besoin soit de réflexion, soit d'information, de communication
Parce que vous avez comme un conflit intérieur sur une situation où vous vous êtes senti dupé. Vous vous demandez si vous pouvez toujours avoir confiance dans une personne comme ça. Donc pour moi ici on a quelqu'un, en fait vous attendez de voir, hein. On a quelqu'un en face de vous qui a un certain standing de vie, qui a une certaine autorité, un certain contrôle sur ce qu'il fait, sur des gens peut-être autour de lui. Quelqu'un d'assez autoritaire. Et cette personne-là vous a déçu. Ah, les hommes font la lumière sur un passé, donc comprennent des choses, ils avancent. Les hommes ont vécu quelque chose, une passion, hein, quelque chose qui les tenait en haleine, ou quelqu'un. Et en fait, on voit que vous êtes pleinement guidés, hein, les hommes qui m'écoutent, vous êtes vraiment complètement... on vous montre le chemin, hein. Vous avez besoin de... C'est un peu comme les femmes, en fait, vous avez besoin d'y voir clair, et vous allez voir clair cette semaine. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose du passé, donc pas quelque chose de nouveau. Ça peut avoir plusieurs mois, un projet, une relation, une situation. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de voir quelque chose du passé tel qu'il est ou tel qu'elle est. Au travail, on a un pardon avec une... alors là, il y a peut-être des gens qui ont besoin de... qui ont subi quelque chose de douloureux, qui ont été licenciés, qui ont été virés, qui ont été... que sais-je. Il y a une décision qui a été difficile à accepter au travail pour vous, que vous avez subi. Vous pardonnez ce que ça entraîne. Vous pardonnez ce qu'on vous a fait. Il y a peut-être une action en justice contre un employeur aussi, ou un employeur qui a été en justice contre vous. On a le choix, on a un choix. Le choix de partir ou de rester, j'entends, dans un emploi. Vous avez le choix. Ouais, vous voyez, 8 de coupe. Hein. Y a des gros espoirs déçus sur le plan professionnel. Mais on part. C'est du passé maintenant. Il y a quelque chose, il y a vraiment une page qui se tourne. D'ailleurs, ce personnage-là peut être un employeur pour les femmes. Hein, il y a une collaboration, on prend une décision. Il y a une décision qui est prise par rapport à un associé, s'associer avec quelqu'un ou pas. Et c'est plutôt ne pas s'associer finalement. Il y a un choix à faire et le choix, c'est pour moi de partir ici. Il y a un projet de professionnel ou peut-être même de couple, travailler ensemble qui ne se fait pas. Et pour l'argent, alors là, c'est la totale. On a l'inaptitude et l'échec. Bon, là, il y a vraiment... concernant l'argent, déjà, méfiance. Ne prêtez pas d'argent parce que vous ne le reverrez pas cette semaine. Hein. Ça, c'est clair. La deuxième chose, pour d'autres, ça va être que si on voulait, comment dire, investir de l'argent dans un projet, non. C'est pas bon. C'est pas le moment. N'y pensez même plus, regardez. Hein. Vous voyez la carte. Si vous voulez passer des nuits blanches au sujet de l'argent, c'est même pas la peine. Il y a quelque chose qui ne peut pas voir le jour. N'investissez pas d'argent. Il n'y a pas de... On n'arrive pas à se mettre d'accord, j'entends, sur l'investissement financier dans un projet à deux ou autre, ou avec des associés ou un associé. C'est pour ça qu'il y a peut-être des conflits d'ailleurs, en lien avec le couple, qui avait des projets à deux qui ne peuvent pas se faire, matériel, immobilier, financier,
construire une maison, acheter un terrain, recevoir une donation, tout ça, ça pose problème. Et on n'arrive pas à le résoudre, on n'est pas d'accord. Chacun veut tirer la couverture à soi. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, ça échoue alors. Ben oui, c'est en voie d'échouer parce que on n'arrive pas à trouver un accord sur le plan matériel ou financier, quel que soit le domaine. Donc ensuite, au niveau du... je vais aller voir le sacrifice ici, je voulais savoir un petit peu tout à l'heure. Là, je crois qu'on va pas hésiter à dire ce qu'on pense. Et c'est un peu comme si l'ambiance cette semaine, c'est genre, j'ai plus rien à perdre de toute façon, donc je vais te dire ce que je pense. Donc là, attention quand même, soyez pas agressifs parce qu'on nous parle quand même d'un commencement de paix. Donc moi, je pense plutôt que c'est grâce à une libération, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. On le voit bien au travail, il y a quelque chose qui se termine. Dans l'argent, les projets, on a une inaptitude et un échec, ça se termine aussi. Les hommes font la lumière sur un passé, ils ont besoin d'être guidés, donc il y a un problème à gérer. Les femmes, on a le mensonge. Et on leur dit de garder la foi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit être surmonté aussi. Pour moi, il y a une page à tourner. On va voir l'avenir. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un commencement de paix. Donc l'avenir probable, on a, ben voilà, la mort. Vous voyez, je vous l'avais dit. Donc il y a bien la fin de quelque chose. Donc personne ne va mourir, mais c'est une transformation. On a la fin d'un cycle. Et l'avenir, c'est qu'on a la clairvoyance que ça doit se finir. Et tous les thèmes ici nous le disent. Les 4 thèmes nous le disent. On va voir le sentimental. Mais pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose. Là, on est dans le général. Après, le sentimental, on va voir si ça nous parle de ça aussi. Alors, le conflit, ça peut aussi être, vous voyez, c'est par rapport à commencer quelque chose. Il y a des désaccords. Donc, ça confirme bien par rapport à ce qu'on voyait sur l'argent, les projets. As de bâton, magicien, ça concerne une passion, un couple avec où il y a du feu, bélier, lion, sagittaire. Tout à l'heure, j'avais le bélier d'ailleurs. Un couple de passion, d'attirance sexuelle physique assez fort, avec qui on veut commencer quelque chose. Et ça crée du désordre entre vous. On n'est pas d'accord sur les façons de faire, les projets, comment, qui fait quoi, qui investit quoi, qui a quoi, ceci, cela. Mais aussi avec l'entourage. Hein. Ça peut être aussi avec l'entourage. Alors je parle du couple et de l'entourage parce qu'on me parle de liens affectifs. Même si je suis dans le général. Hein. Vous me suivez? Ouais. Ça concerne la construction d'une stabilité, voire la construction d'une maison. Et on a besoin de faire preuve de sagesse par rapport à ça parce que on est complètement incertain, on n'a plus confiance dans quelqu'un. Et ça peut être, ça nous parle, je vois aussi éventuellement qui peut être impliqué, un signe de la Vierge, mais c'est secondaire, encore une fois. Les signes dans des tirages généraux sont secondaires. Donc, ce qu'on peut comment dire, ah voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, et ce que je voulais, c'était la carte ici. Voilà. Je vous cherche une carte, simplement, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, je l'ai, la carte de l'amitié. Voilà, ok. Bon. Et donc ça, on va le mettre ici. Donc voilà. Ah oui, je voulais aussi voir un petit peu les relations familiales parce que comme on a les liens affectifs,
ça peut être, bien. Je sais pas, de voir un peu au niveau de la famille, de la famille, les parents, les beaux-parents, vous voyez. Euh, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir, je crois. Si je mets le foyer, ça peut être les relations familiales, hein, à la limite. Ouais, la famille autour de vous, hein. Ok, donc on va faire comme ça. Très bien. Donc c'est parti, on y va. Alors, donc les femmes qui m'écoutent, les hommes qui m'écoutent, relations amicales, amitié amoureuse, triangulaire, et la famille, hein, parents, beaux-parents, les relations familiales. Donc, dans le domaine sentimental. C'est vrai que ça me plaît pas trop d'avoir la tempête en vue, mais on va le garder, c'est important avec les liens affectifs. C'est pour ça, hein, il y a vraiment quelque chose à purifier et à évacuer cette semaine, hein. Ça, c'est clair. Donc, on va voir dans le sentimental si c'est pareil. C'est comme si l'univers a une réconciliation sur le printemps, un pardon. L'univers refusait qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour une raison bien précise. Et ça, quand c'est comme ça, y a, quel que soit le domaine, hein, là je parle par rapport au tableau général qu'on a vu juste avant, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors on a par rapport à une amitié, une relation un peu ambiguë, c'est pas le moment, c'est le mauvais timing, on n'est pas prêt à s'engager avec cette personne, hein. Il y a des disputes encore qu'on retrouve, et il y a de la manipulation, il y a une emprise, une manipulation, une toxicité, et c'est peut-être un lien sur le lieu de travail, hein, qui a causé des blessures chez vous. On est dans une rupture. euh, On a beaucoup d'attirance, la famille est autour aussi, c'est un lien karmique. Vous voyez, on avait l'as de feu, voilà, bon, enfin, on retrouve ce qu'on avait un peu avant, séparation, divorce. Donc là, et on avait la mort tout à l'heure. Donc ça m'étonne pas, ça a l'air de confirmer dans le sentimental ce qui peut arriver, ce qu'on a vu dans le général. Donc cette semaine, du 18 au 26 janvier 2025, les femmes, eh ben, on avait le mensonge, on a encore le mensonge. On avait le bélier avec l'empereur, on a le bélier. C'est un truc de fou. Incroyable. Et on parle d'avril. Incroyable. Pour les hommes, ben, ils avaient besoin de faire la lumière. Ils ont la lumière. Vous vous souvenez, hein? Il y avait la lumière et l'étoile. Incroyable. Par rapport au passé. Et bien eux, c'est par rapport à un signe du cancer. Ou quelque chose qui s'est produit au mois de juillet. Le cancer, c'est un signe d'eau. Bon, entre parenthèses, on n'est pas dans un tirage privé. Si ça colle, ok. Sinon, vous retenez plutôt l'été, hein. Un déclic, une révélation par rapport à ça, à l'été. Une relation amicale, amitié amoureuse, bah, on est seul, c'est la solitude, c'est l'isolement. Il y a une triangulaire, en plus il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Je vois une relation éventuellement avec un chef d'entreprise qui est pas libre. Il y a de la tromperie, on fait miroiter des projets, il n'y a pas. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça si ça parle. Les relations amicales, alors, les relations familiales, pardon. Bah, on est autour de vous, parents, beaux-parents, on n'est pas gay en fait, hein. On regrette. Alors, il est possible que la famille regrette une personne, homme ou femme, du signe du Capricorne, hein. Ou tout simplement, en dehors du signe, c'est un signe de terre, en dehors du signe, on voit que
ça gaze pas, les gens sont pas gais autour de vous par rapport à ce qui vous arrive ce mois de janvier. L'avenir, ben, l'avenir, c'est un éloignement. C'est un éloignement, et puis bon, on a quand même ici la séparation d'une rencontre nouvelle qui ne va pas loin. Nouvelle ou d'il y a un an ou quelques mois, j'en sais rien, ou deux. Relation à distance, éloignement depuis le mois de décembre, voire même depuis l'automne. Donc, on va approfondir. Oui, on va approfondir. Donc, ou alors, est-ce que les femmes ont trahi? Je ne sais pas. Ouais, les femmes se sentent abandonnées par rapport à quelque chose qu'on leur a promis. Oh là 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 là, les hommes sont pas bien, ils sont blessés, trahis, meurtris. Ils comprennent que la personne qu'ils côtoient n'est pas fiable, n'est pas sincère, n'est pas digne de confiance. Cette semaine, ils comprennent. Ils ont un déclic, une révélation. Et là, ben, là, par rapport à cette relation amitié amoureuse, si vous êtes concerné, cette triangulaire, il y a bien une triangulaire. On est seul et ben, en fait, on espérait beaucoup. On voulait même construire une généalogie, une famille, un foyer. Ben, en fait, pas du tout. Donc, on veut s'isoler, on est dans l'enfermement. Et les relations familiales autour de vous sont dans la nostalgie. Elles regrettent quelqu'un, peut-être une personne avec qui vous étiez avant. On retrouve la Terre ici avec le Capricorne. Et elles aimeraient démarrer quelque chose, elles aimeraient que vous entrepreniez quelque chose, un départ qui peut être solide et très heureux, hein, avec l'arc-en-ciel, avec une personne que vous avez connue dans le passé. Mais vous avez du mal à décrocher. Donc ça saute, hein. Ça saute les messages. Merci les guides. Hein. Ok. On a la reine de denier, vous voyez, donc qui peut être cette Capricorne regrettée par votre entourage par rapport à l'horreur que vous vivez en ce moment. L'horreur, bon, entre guillemets, hein, j'exagère un petit peu. Mais... En tout cas, il y a quand même souffrance. Hein. C'est peut-être pas l'horreur, mais c'est quand même lourd à porter. Et donc, en fait, à l'avenir, vous allez faire la lumière et en fait, vous allez vous rapprocher d'une personne, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Peut-être que vous y repensez d'ailleurs depuis décembre. En fait, c'est ça. Il y a des personnes qui changent d'attitude, surtout les hommes, qui changent d'avis, qui voient les choses sous un autre angle. Qui peut-être se disent, bah, cette relation superficielle, cette amitié, cette relation triangulaire, finalement, ça me mène nulle part. Je me retrouve seule alors je voulais construire une famille. Je me retrouve trahie, blessée, abandonnée. Donc finalement, la personne avec qui j'étais avant, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Et les femmes se sentent flouées dans ce qu'on leur a fait croire, et elles vont pas hésiter à dire ce qu'elles ont sur le cœur. Hein. Et on a vraiment envie de s'éloigner et voilà, de rompre pour retrouver la paix. C'est pour ça qu'on avait le commencement de la paix peut-être tout à l'heure, voire de divorcer pour certains. Donc mes très chers, on va tirer une carte de fin de...
J'ai déjà utilisé celui-là. Mais on va tirer une carte, une dernière petite carte ici. Une dernière petite carte pour finir le tirage de la semaine du 18 au 26 janvier. C'est une semaine de libération, de compréhension, de ne pas s'engager dans une voie de garage, hein, de superficialité, de tromperie, de mensonge qui ne mènera à rien dans la durée. Donc c'est une semaine très importante pour moi ici. Je vais en mettre une et ensuite une deuxième. Donc laissez un commentaire s'il vous plaît pour aider la chaîne si vous souhaitez. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Très important pour soutenir la chaîne et pour que je continue ce travail. Et un pouce en l'air pour le référencement de la vidéo, c'est très important. Donc du fond du cœur, merci si vous le faites. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, on avait le commencement. Donc là, vous allez avoir un nouveau cycle, un cycle de mensonges, de tromperies assez sombre qui prend fin pour de nouveaux horizons. Vous êtes prêts à embarquer. Là, vous êtes sur le stand d'embarquement et l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous avez l'amour qui vous attend, l'amour sincère. Vous avez la 10 de coupe. Je pense que votre entourage vous le dit. Mais vous avez besoin de tourner la page sur quelqu'un de toxique et de retrouver une personne que vous avez pu délaisser et que vous allez être amené à regretter parce que vous voyez cette personne sous un autre angle et vous avez évolué, vous avez appris un enseignement et donc pour ça vous avez besoin de vous purifier. Donc buvez davantage d'eau, allez dans la nature, détoxifiez-vous, ça vous fera le plus grand bien pour passer ce nouveau stade et commencer ce nouveau cycle. Belle semaine, bye bye.